Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons euh, voir comment utiliser les formules d'Euler pour linéariser un polynôme trigonométrique. Donc nous allons faire un peu de linéarisation. Ensuite, nous allons déterminer une primitive. Et enfin, nous allons calculer une intégrale. Et donc si ce genre de contenu vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, première question dit de démontrer grâce aux formules de l'égalité. Voilà, sinus x fois sinus 2x égale à 1 demi-facteur de cosinus x moins cosinus 3x. Alors, les formules de l'air, j'ai rappelé les formules de l'air ici. Hein? Euler dit quoi? Que pour tout nombre réel A et pour tout nombre complexe I tel que I carré égale à moins 1. Donc, ici, I c'est un nombre complexe. Sinus de A est égal à exponentielle IA moins exponentielle moins IA, le tout sur 2i. Et cosinus A, ça fait expo IA plus expo moins IA sur 2. Donc, ce sont deux formules à retenir. Nous allons utiliser ces deux formules ici. Alors, maintenant, ici, nous avons sinus x fois sinus 2x. Donc, c'est égal à quoi? Sinus x fois sinus de 2x, c'est égal à, d'après les formules d'Euler, vous voyez, je vais remplacer A par X dans la première formule. Donc, on aura expo IX moins exponentielle moins IX, le tout sur 2I. Maintenant, le tout multiplié par... Maintenant, ici, on a sinus 2X. Ça veut dire qu'on va remplacer A par 2X. Donc, en ce moment, nous aurons exponentielle I2X moins exponentielle moins I2X sur 2I. Sur 2I. Voilà. Maintenant, à présent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer ça. Alors, comment on va développer ça? Vous voyez les deux dénominateurs, 2I fois 2I, ça fait 4I carré. Mais I carré égale à moins 1. Donc, ici, nous aurons quoi? 1 sur moins 4. Je dis, il y a 1 sur 2i fois 1 sur 2i, ce qui fait 1 sur moins 4 facteur de... Nous avons 1 sur moins 4 facteur de exponentielle ix moins expo moins ix facteur de expo i 2x moins expo moins i 2x. Comme ça. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons développer ici. Alors, on aura quoi? On aura 1 sur moins 4, c'est encore égal à moins 1 quart. Est-ce que vous voyez? Ça fait moins 1 sur 4. Maintenant, je vais développer tout ça, mettre dans une même parenthèse. Expo ix par expo i 2x. OK? Ça fait exponentielle i. Alors, on fait la somme des exposants. Donc, expo i, ix plus i 2i, ça fait i 3x. Ça fait expo i 3x. Maintenant, expo ix fois moins expo moins i 2x. C'est comme les propriétés des puissances. Quand tu fais a puissance p fois a puissance q, ça fait a puissance p plus q. C'est exactement comme ça que nous le faisons ici. Donc, expo ix fois moins expo moins ix, ça fait moins exponentielle de ix moins i 2x. Ça fait moins ix, tout simplement. Maintenant, exponentielle moins ix fois expo i 2x. Ça fait moins exponentielle. Alors, moins ix plus i 2x, ça fait ix tout simplement. Voilà. Moins expo moins ix fois moins expo moins i 2x, ça fera plus exponentielle. Alors, moins ix moins i 2x, ça fait moins i 3x. Voilà le développement. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regrouper les termes dont l'exposant sont opposés. Alors, nous aurons moins 1 sur 4 facteur de
expo I 3x plus exponentielle moins I 3x. Voilà. Donc, j'ai associé le premier et le dernier. OK? Maintenant, ici, je vais factoriser le moins. Moins, entre parenthèses, voilà, je commence par écrire exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, comme ça. Voilà. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons encore réappliquer la formule d'Euler ici. Pourquoi? Dans la formule d'Euler, alors à ce stade, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore réappliquer la formule d'Euler. OK? Alors, quand nous prenons, par exemple, la première formule, le numérateur, expo IA moins expo I moins A, si je veux tirer ça, ça va nous donner 2i fois sinus A. OK? Maintenant, si c'est dans la deuxième formule, vous voyez expo IA plus expo moins IA sur 2. Hein, ça là implique que exponentielle de IA plus exponentielle de moins IA, ça fait 2 fois cosinus A. 2 fois cosinus de A. Donc ici, nous allons utiliser cette deuxième formule-là. Hein? Donc c'est ça que nous allons utiliser ici. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, dans la première parenthèse ici, A vaut 3x. OK? Voilà, nous avons exactement quelque chose de ce type. Donc, nous obtenons alors quoi? Moins 1 sur 4, moins 1 sur 4 facteur de... Alors, expo I3x plus expo moins I3x, ça fait 2 fois cosinus 3x en utilisant l'égalité que j'ai soulignée ici. Maintenant, moins. Alors, dans cette parenthèse, nous aurons quoi? Expo x plus expo moins x. Donc, là-bas, on a remplacé a par x simplement. Cela va nous donner 2 fois cosinus de x. OK? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand vous voulez faire une démonstration, vous devez observer ce que vous avez et ce que vous voulez obtenir. Vous voyez? Donc, dans ce que je veux obtenir, j'ai cosinus x et cosinus, moins cosinus 3x. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut factoriser moins 2. D'accord? Donc en mettant moins 2 en facteur, j'aurai quoi? J'ai déjà moins 1 sur 4. Voilà, fois moins 2, facteur de 1. Quand je prends moins 2, ici, comme il n'y avait pas le signe moins, donc j'aurai moins cosinus de 3x. Et ici, j'aurai plus cosinus de x. Voilà. Mais moins 2 fois moins 1 sur 4, ça fait demi. Donc, ce qui donne demi facteur de... Je peux écrire maintenant cosinus x. Voilà, moins cosinus 3x. En commençant par cosinus x comme ça. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. D'où l'égalité. OK? Voilà. D'où l'égalité. Nous passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit d'en déduire une primitive grand F sur R de la fonction f de x égale à sinus x, sinus 2x. Alors, nous avons montré que sinus x, sinus 2x est égal à ça. Donc, cela revient à déterminer une primitive de demi-facteur de cosinus x. Voilà, cosinus x moins cosinus 3x. OK? Voilà. Alors, mais comment chercher une primitive de cosinus x nous connaissons? Donc ici, on aura quoi? La primitive grand F de petit f. Alors, grand F de x sera égal à demi est une constante. On va garder demi. Et nous allons chercher primitive de cosinus x. Mais une primitive de cosinus x, ça fait sinus x. Donc, sinus x. Maintenant, une primitive de... Alors, il y a le signe moins, vous gardez ça. Hein, les opérations, si vous voulez chercher primitive de f moins g, ça revient à chercher primitive de f moins primitive de g. C'est pareil. Maintenant, une primitive de cosinus 3x, c'est quoi? Vous voyez, lorsqu'on vous demande de déterminer une primitive d'une fonction qui est sous la forme cosinus de ax plus b,
avec A et B des réels tels que A différent de 0, hein, A et B étant des réels, alors une primitive de cosinus AX plus B, c'est quoi? Ça fait 1 sur A sinus de AX plus B. Voilà, donc si vous avez une primitive de cosinus AX plus B, c'est ça. D'accord? Donc vous allez appliquer ça. Mais si c'est sinus AX plus B que vous avez, vous voulez une primitive, là ça va faire moins 1 sur A cosinus de AX plus B. Donc en appliquant ça ici notre A c'est 3, B vaut 0. Alors, une primitive de cosinus 3i, ça sera alors 1 sur 3 sinus de 3x. Voilà. D'accord? Donc, finalement, la primitive. Alors, quand on dit une primitive, vous pouvez ne pas ajouter une constante. OK? Voilà. C'est très important aussi. Vous êtes libre, quoi. Si vous voulez ajouter une constante quelconque, ça vous regarde. Mais quand on dit les primitives, là, c'est obligé d'ajouter une constante. C'est très important. Maintenant, donc, f de x ici, ça fait quoi? Ça fait demi de sinus x. Demi fois moins 1 sur 3, ça fait moins 1 sur 6 de sinus 3x. Voilà une primitive grand F de la fonction petit f sur R, bien sûr. Maintenant, après ça, on nous dit de calculer l'intégrale i. Ah, c'est fini. Puisque i, la fonction sous-intégrale est la fonction petit f. Donc, hein, l'intégrale i, c'est quoi? Nous voyons que i, c'est l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de f de x dx. Mais comme nous connaissons une primitive, ceci, ça, d'après la définition, ça va faire f de pi sur 2 moins f de 0. C'est ce que nous allons calculer, d'accord? Voilà. C'est-à-dire l'intégrale i est égale à quoi? F de pi sur 2. Donc, ça fait 1 demi de sinus pi sur 2, ça fait 1. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait demi fois 1 moins 1 sur 6. Sinus de 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, la mesure principale de 3 pi sur 2, c'est encore moins pi sur 2. Donc, le sinus de 3 pi sur 2 est encore égal à sinus de moins pi sur 2, ce qui fait moins 1. Donc, fois moins 1. OK? Ça, c'est f de pi sur 2, ça. Moins f de 0. Alors, le sinus de 0, ça fait 0. Hein? Comme sinus de 0, ça fait 0. Tout ça là, donc, f de 0, ça fait 0. Finalement, on a notre intégrale i, ça fait demi plus 1 sur 6. Alors, si on rend ça au même dénominateur, on aura, le calcul va vous donner 2 sur 3. Donc, vous pouvez vérifier. Voilà. L'intégrale i que nous cherchons, ça fait 2 sur 3. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.